Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Lion pour le mois de juin. Donc ça vous concerne aussi si vous avez votre ascendant au signe lunaire en Lion. Vous pouvez compléter de même cette vidéo avec votre ascendant et signe lunaire si vous le souhaitez. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Prenez simplement ce qui vous parle, ce qui semble être pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors je rappelle pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne que je procède ainsi, je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose, on fait le tirage ensemble, enfin l'interprétation ensemble. Et donc là c'est général et ensuite on fait un tirage sentimental où là vous allez me voir battre les cartes. Alors, pour vous les lions, la planète qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est Mercure. Alors, Mercure, c'est une planète qui se réfère complètement à l'esprit et en particulier à l'intelligence et à la communication. Donc là, vous allez avoir envie de partager vos idées, d'être entendu, mais c'est aussi, ça peut être aussi une envie de se former, d'apprendre des nouvelles choses avec Mercure. En tout cas, il y a ce besoin de communiquer. Ensuite, vous avez l'élément de la terre. Donc la terre, c'est une énergie qui est très douce, qui va vous donner envie d'acter des choses déjà, de réaliser des choses. C'est aussi une énergie qui vous permet de consolider des liens, des relations, de construire aussi tout ce qui est en rapport avec la matière. Donc ça peut être des projets tout simplement de construction, de déménager, de vous ancrer, de vous poser quelque part, de trouver un lieu qui vous convient. Ça peut aussi au niveau pro vous donner envie de construire quelque chose qui vous convient vraiment, qui est complètement aligné à ce que vous êtes. C'est une énergie très douce, donc alliée avec la communication, c'est des belles énergies qui vont vous pousser à faire des choses, à acter dans la matière, à vous positionner et de façon juste. Donc c'est une très belle énergie pour vous les lions. Alors on commence avec la triade, donc je vous montre les cartes et puis après je vous interprète. Donc là vous avez racine femme, ensuite on a le choix et l'isolement, le sceau et la bénédiction, le papyrus et la tentation, le retour, la clé, et en dos vous avez l'équité. Alors ici ce qu'on vous dit avec la triade, c'est que, bon là on a la femme, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme, sinon ça concerne une femme, ce tirage-là, qui est dans votre vie, qui est assez importante puisqu'elle ressort. En tout cas ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là, eh bien, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui va avoir besoin de s'ancrer, voilà, qui a... Pardon, si je bafouille dès le départ, on va pas y arriver. Bon, c'est dimanche en même temps, je suis un peu au ralenti, c'est normal. Veuillez m'en excuser. Donc c'est une personne qui va avoir besoin d'écouter ses valeurs, d'écouter ses racines, qui sait d'où elle vient, qui est consciente de ce qu'elle a traversé dans le passé et qui quelque part s'en sert, j'ai l'impression, comme une base assez solide pour avancer. Là, en l'occurrence, si c'est vous, vous allez avoir besoin de faire un choix. Là, vous allez faire un choix qui va engager quelque chose vraiment dans le temps. Vous voyez, avec l'énergie de la Terre, c'est ça. C'est prendre le temps de réfléchir à certains liens, à certaines actions que vous allez poser, mais qui vont s'ancrer vraiment dans le durable. Donc, c'est des choix importants. Et pour ça, on a l'isolement. C'est-à-dire que peut-être que pendant ce mois de juin, à un moment donné, vous allez vous isoler seul. Vous allez avoir besoin de réfléchir réellement. Alors, vous allez me dire, on sort du confinement, on a déjà été assez seul. Eh bien, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Peut-être que certains lions étaient avec des personnes et qui n'ont pas eu suffisamment de temps seuls finalement pour réfléchir aux choses et qui là, avec le déconfinement, vont avoir du temps pour se ressourcer ailleurs, pour partir peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même ce besoin
de s'isoler un peu, ou alors tout simplement c'est le confinement qui vous a permis de vous isoler et de faire des choix. Voilà, vous l'adaptez hein, encore une fois, mais c'est ce principe d'être seul pour faire un choix. C'est-à-dire que vous allez devoir ne compter que sur vous-même pour faire ce choix-là. Voilà, c'est l'idée. Et vous servir de vos connaissances, de votre expérience de la vie pour faire ces choix-là. Alors, ça concerne ce choix, un contrat, un engagement. Ça peut être une union, une collaboration. C'est quelque chose de très important. Ça ressort 2 fois. Donc, il y a des papiers à signer par rapport à ce lien. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire attention à ce que vous allez signer, justement, parce qu'avec la tentation, bon, il y a peut-être des choses qu'on va vous proposer. Ça peut me parler par rapport aux professionnels. Il y a peut-être des choses qu'on va vous proposer dans ce contrat-là qui vont être très tentantes sur le moment, mais dont il va falloir vous méfier parce que ça peut être peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez, essayez de voir si on n'essaye pas de vous faire miroiter quelque chose qui ne sera pas possible, par exemple. Voilà, faites preuve de lucidité dans ce que vous allez signer et lire, en tout cas. J'allais dire, ne cédez pas à la tentation. C'est pas de ne pas y céder, c'est peut-être d'arriver à conscientiser ce qui est trop tentant et qui peut-être est trop beau et ce qui est réalisable. Voilà, c'est juste un petit bémol, mais c'est rien de grave puisqu'on a quand même le sceau ici et la bénédiction. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est protégé, qui vous protège, qui va vous rassurer, qui va être bénéfique pour vous, qui va être vraiment bénéfique. Simplement, attention à ce que vous allez signer. Si c'est dans le domaine professionnel, au niveau sentimental, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est juste que là, vous allez vouloir vous engager, et vous prenez le temps d'analyser justement, voilà, vous êtes pas trop sûr parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'envie, de désir, mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'engageant, justement. Donc, c'est peut-être pour ça que le choix, vous vous basez sur ce que vous avez déjà vécu. Sauf que là, on vous dit que quand même, d'effectuer ce retour à vous-même, vous allez faire c'est comme un voyage intérieur en fait, j'ai l'impression. Une introspection pendant cette phase-là qui va vous permettre de faire le tri et de savoir où vous allez. C'est vraiment ce retour à vous-même qui va vous permettre, qui est la clé de votre équilibre et de votre retour à un certain alignement que peut-être vous n'aviez plus. On a quand même, entre les racines et l'équité, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être aligné, d'être équilibré, d'être en accord avec soi-même. Ça va être important pour vous les lions ce mois-ci, je pense. Alors ensuite, avec les miroirs, on a eu fécondité, culpabilité. Ensuite, on a ouverture, étranger. Parole, enfermement. Tac. Clairvoyance, santé. Et on a eu 3 cartes là qui sont tombées au lieu de 2. Donc, changement, instabilité, voyage. Et en dos, on a l'homme. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que... vous voyez, on a encore cette idée d'enfermement là qui ressort, hein, comme l'isolement. Je pense que ça peut paraître compliqué pour certains de faire un certain choix. Et pourtant, parce que vraiment, je sens que certains lions sont dans la résistance. Là. Je vous le dis, hein, je ne fais pas de vidéo de complaisance. Je dis les choses telles qu'elles sont. Après, vous prenez pas. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Mais j'ai vraiment des lions là qui sont dans la résistance au changement, clairement. Qui culpabilisent. Là, on a la culpabilité, la fécondité. Donc, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez des projets, mais j'ai l'impression que vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser de ce nouveau départ, de ce nouveau projet. La fécondité, c'est vraiment quelque chose qui est en gestation. Donc, c'est quelque chose que vous êtes en train de projeter, de rêver, d'imaginer, de créer dans votre esprit. Rappelez-vous, hein, on en est là. Et là, on a la culpabilité. Donc, c'est la culpabilité, vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser et pourtant, vous avez l'ouverture et l'étranger. Alors peut-être que vous culpabilisez de partir, de quitter une situation,
de vouloir peut-être, oui, l'étranger, bon, ça va être pris au pied de la lettre, partir à l'étranger, mais c'est pas vraiment ça l'idée, là. Ça va pas concerner tout le monde en plus. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous culpabilisez peut-être d'avoir cette ouverture d'esprit, de vouloir partir faire autre chose. Pour moi, vous avez des idées novatrices, si c'est au niveau du travail, et on vous fait culpabiliser de peut-être vouloir prendre votre envol. Vous voyez, vous avez peut-être envie d'avoir un projet perso où vous allez être seul. Euh, et, et en fait, ces conversations-là, si je m'en tiens aux professionnels, ces conversations-là, ça vous enferme sur vous-même parce que vous avez l'impression de ne pas être compris peut-être, que vos choix ne sont pas compris. Simplement, là, on vous dit attention, on vous dit, on vous conseille, bien sûr. Hein, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est une guidance, hein, c'est pas un ordre qu'on vous donne, hein, mais vous avez la clairvoyance et la santé. Donc là, on vous conseille quand même d'être attentif à votre santé, à votre état de santé, à vos émotions, à vos ressentis, de vraiment être clairvoyant par rapport à ça. Parce que peut-être que vous allez un petit peu trop tirer sur la corde et que vous êtes peut-être trop résistant au changement. Attention, voilà, simplement attention. Ensuite, on a le voyage, l'instabilité, le changement. Vous voyez, le fait de partir, ça vous déstabilise. Mais on vous dit que c'est positif, c'est pour du changement. Le changement, c'est vraiment très bénéfique comme carte. Hein. C'est que du positif qui vous attend là. Et vous avez l'homme qui vous donne cette impulsion, comment dire, de la matière, hein, cette énergie yang de prise de décision et d'action qui vous pousse à faire ces changements-là. Si c'est au niveau pro, si c'est au niveau perso, encore une fois, c'est pareil. Hein, c'est une culpabilité de vouloir peut-être quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre ou simplement de vouloir prendre votre envol, hein, même sans partir pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité, on vous fait culpabiliser, c'est le même système, hein, vous vous dites de faire attention à votre santé parce que vous êtes peut-être trop réfractaire au changement et pourtant ce changement serait bénéfique pour vous. Alors avec le Light Seers Tarot, vous avez eu la roue de fortune, très belle carte, hein. Le roi de bâton, ensuite on a le fou, très belle carte aussi, très belle énergie, l'étoile, vous avez de la chance en plus, hein. La reine d'épée, donc la reine d'épée, là encore j'ai une femme, hein. Ici j'ai une femme, j'ai l'impression que votre jeu il est quand même très... il est très féminin, ou alors c'est votre énergie féminine qui doit ressortir aussi, hein, parce que les lions, c'est un signe de feu, hein, qui est très yang de base dans son énergie. Et là, ce qu'on va peut-être vous demander, justement, c'est d'être un petit peu plus à l'écoute de votre côté yin, de votre côté féminin, pour laisser rentrer un peu plus l'émotionnel, pour parvenir à faire vos choix. Qui vont vous guider vraiment sur quelque chose qui va vous ancrer dans la matière, mais de façon positive, sur des émotions qui vous ressemblent vraiment. N'ayez pas peur de les laisser ressurgir, ces émotions, et de les écouter, parce que là, pour moi, vous allez en avoir vraiment besoin ce mois-ci, là, au mois de juin. Vous avez certainement été trop réfractaire au changement, à ce changement-là, parce que ça a engagé l'émotionnel. Et là, on vous conseille vraiment d'écouter l'émotionnel. On a une très belle énergie là, vraiment. En plus, vous avez la chance avec vous, vous êtes guidé. On vous dit que vous avez une étoile, hein. L'étoile, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de très lumineux, c'est la chance. Vous avez la chance avec vous. Ce qu'il faut, c'est faire un petit peu se lâcher prise, là, voyez, s'en remettre un petit peu au divin, à l'univers, avoir confiance en l'avenir, ne pas être réfractaire au changement. Cette carte-là, c'est cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que vous avez plein d'énergie, de création, de passion. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Vous voyez, vous avez même un lion sur cette carte-là qui est là et qui vous confirme votre énergie. Ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie à vous, les lions. Donc là, vous retrouvez votre plein pouvoir, ce côté passionné, lumineux, rayonnant. Il faut retrouver cette énergie-là. C'est ça qui va vous apporter du renouveau. Et puis cette énergie de la reine d'épée qui est là comme quelqu'un qui sait, qui est conscient de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle a vécu, qui est serein,
qui sait regarder droit devant à l'avenir avec confiance. Ça, c'est la résultante d'une bataille qui a été peut-être longue, difficile, mais à laquelle on arrive à en sortir gagnant. Donc des très belles énergies si vous vous écoutez les lions. Laissez rugir votre côté émotionnel. C'est un peu ça l'idée. Allez, on va faire donc le tirage sentimental. Hop. Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour les lions? Les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin au niveau sentimental. Lion, mois de juin, au niveau sentimental. J'évite de parler pendant que je bats les cartes parce que je sais que on peut ne pas m'entendre. Donc je vous dis après, hein, si vous voulez, vous pouvez appuyer 2 fois sur la droite sur votre écran, ça fait avancer 10 secondes, hein, si vous voulez. Pour les lions. Ok. Alors, ici pour vous, pour certains d'entre vous, effectivement, on a ce besoin de sortir d'une situation qui était peut-être compliquée. On lève l'ancre, là, on est prêt à réduire la distance émotionnelle. Parce que là, c'est une distance émotionnelle entre 2 personnes. J'ai l'impression que vous étiez éloigné de quelqu'un. Peut-être que vous étiez coupé au niveau émotionnel de cette personne. Et là, pour moi, l'arbre de vie dès le départ, comme ça veut dire que vous allez vous aligner, avoir besoin d'être vraiment centré sur l'émotionnel, sur vos ressentis. Ça va être très important au mois de juin pour vous, j'ai l'impression. Pour moi, il y a une ouverture là, il y a une ouverture de cœur. Vous allez avoir envie d'être... Il y a de l'action, il y a du mouvement. Il y a aussi une décision rapide qui se prend par rapport à une union ici. Il y a des choix. Là, il y a des choix qui se font au mois de juin pour vous. Vous actez vraiment, là, j'ai l'impression que vous décidez des choses. Il y a une personne à qui vous êtes fidèle, hein, qui fait que vous vous sentez à la maison avec cette personne. Ça peut concerner votre foyer, bien sûr. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez. Si ce n'est pas le cas, vous avez envie d'aller vers de l'engagement. Parce que c'était un peu compliqué, j'ai l'impression. Il y avait peut-être plusieurs personnes dans cette relation. C'est possible que certains étaient en triangulaire. Mais là, vous allez avoir envie de faire un choix. Vous allez acter un choix. Et il y a quelque chose vraiment qui va, j'ai l'impression, vous pousser à faire ce choix. Parce que là, les dés, c'est l'imprévu. Peut-être que ça ne vient pas de vous, mais ça va vous aider à prendre une décision, en tout cas. C'est un imprévu qui va peut-être vous ronger, Alors, ça peut ne pas être une bonne nouvelle. Hein. Ça peut ne pas être une bonne nouvelle, mais en tout cas, cette chose-là va vous permettre de faire un choix, d'y voir plus clair concernant un engagement. Alors, peut-être que certains vont couper. Hein. Je ne cache pas. Hein. Peut-être que certains vont couper certains engagements parce qu'ils vont apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées. Mais ça vous permet de vous réaligner à vous-même. J'ai l'impression que peut-être certains vivaient une situation, comment dire, vous subissiez peut-être une relation qui n'était pas alignée à vous-même, dans laquelle vous n'étiez pas bien. Et là, vous allez avoir besoin justement d'être plus à l'écoute de vos sentiments. Peut-être que vous les aviez trop mis de côté, vous avez peut-être trop supporté certaines choses, et là, vous allez couper. Couper
pour être plus engagé déjà vis-à-vis de vous-même et en tout cas clarifier une union. Il y a une décision qui se prend là. Là, ces deux cartes-là, puis c'est rapide, hein, c'est tranché dans le vif, c'est tac, tac, ça rigole pas trop. Hein. Allez, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages pour les lions. Mois de juin, s'il vous plaît. Alors, ouais, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, vous voyez, ces personnes-là, il y a des choses qui fonctionnent pas. Hein. Blocage, mémoire karmique. Alors, ce qui vous empêche peut-être de prendre certaines décisions, c'est peut-être des blocages au niveau karmique, de mémoire, qui vous empêchent ou qui vous freinent dans vos prises de décision. Encore une fois, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Comme le choix. Hein. Vous avez le choix. C'est vous qui décidez là. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Et encore une fois, on a les synchronicités ici. Donc, comme ici pour les dés, c'est quelque chose... Pour moi, il y a un événement que vous ne comprenez pas. Hein, le lapsus. Ça, c'est un lapsus. Alors, peut-être que vous n'allez pas comprendre, justement. Vous n'allez pas comprendre sur le moment pourquoi ça arrive. Mais c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui va peut-être vous aider à prendre votre décision. C'est quelque chose que vous ne... Alors... Je m'en réfère au lapsus, comprenez pas peut-être, mais que vous ne contrôlez pas. C'est ce que je voulais dire à la base, par les synchronicités. Ça veut dire qu'il y a un aspect, de l'univers, quelque chose qu'on ne contrôle pas, et à la fois qui était destiné, ça devait se passer comme ça, voyez. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les lions pour le mois de juin? Merci. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre lors d'une sortie. Je pense vraiment que vous avez besoin de clarifier une situation là, pour certains. On va vous pousser un petit peu, hein, l'univers va être là un peu pour vous montrer les choses, vous faire prendre conscience certainement. Après, on vous dit, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Là, je pense que quelque chose va être mis en évidence pour vous aider à choisir, mais vous aurez votre libre arbitre. Essayez de voir, parce qu'on a là les blocages mémoire karmique. Vous avez certains soins énergétiques qui peuvent vous aider à libérer les mémoires karmiques. Ceux qui ont besoin, je peux vous donner les références d'une personne que je connais qui pratique des soins énergétiques qui sont de très bonne qualité à distance, donc vous n'êtes pas obligé d'habiter à côté de chez elle, hein, ça se fait à distance. Et elle travaille justement sur tout ce qui est mémoire karmique, elle va aussi dans les annales akashiques, donc ça peut vous aider à libérer un blocage qui pour moi peut-être est là depuis un certain temps. Ça vous permettrait peut-être d'y voir un petit peu plus clair et de laisser parler votre libre arbitre justement, parce que peut-être que jusqu'à présent vous ne l'écoutiez pas, ce libre arbitre. Allez, on continue pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Au niveau sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, connexion à la terre. Vous voyez, on avait déjà l'arbre de vie ici. On a de nouveau avec ce jeu-là. Connexion à la terre. Retraite. On avait tout à l'heure l'isolement. Donc, il y a besoin... Là, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, j'ai l'impression, au niveau sentimental. De vous reconnecter à vous-même. De faire le point sur ce que vous voulez, vous ne voulez pas. Il y a un sentiment de paix qui devient nécessaire chez vous. Naissance, oui, voilà, pour un nouveau départ. C'est un nouvel état qui vous attend là au niveau sentimental. Hein. Vous êtes pour moi en phase de transition là au mois de juin. Transition vers peut-être plus de vérité. Équilibre encore de nouveau. Ok, bon, c'est les mêmes énergies que sur le général. C'est vraiment ça. On avait l'équité avec la triade, hein, rappelez-vous. Donc là, c'est les mêmes énergies. Pour moi, vous êtes en transition. Vous allez vers
beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie. Il y a un sentiment de renaissance. Là, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, pour certains, au niveau sentimental, vous avez dû passer des périodes assez compliquées, j'ai l'impression. Et là, le mois de juin, vous allez le mettre à profit pour vous apporter toute cette lumière et cette énergie positive à vous-même, dans un premier temps, pour vous rééquilibrer. Vous avez besoin de faire le point, j'ai l'impression, pour beaucoup. C'est une étape nécessaire, c'est une étape de transition, d'accord? Donc prenez le temps qu'il vous faut pour vous accorder cette naissance, ce nouveau départ au niveau sentimental, au niveau émotionnel, qui va être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes réellement. Prenez ce temps-là, c'est très important. Encore une fois, je le redis, on attire ce que l'on rayonne, ce que l'on dégage au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer de la même façon que vous. C'est la loi de l'attraction. Donc là, pour moi, cette étape, elle est vraiment essentielle pour que vous sachiez reconnaître les personnes qui vous ressemblent. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous, s'il vous plaît, au mois de juin pour les lions. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Un message pour les lions, s'il vous plaît, au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour les lions au mois de juin? Allez, bon, alors là, on en a 3. Alors, on a écrivez vos pensées et sentiments. Alors les écrire peut-être pour soi dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à les communiquer, mais si vous avez besoin de les communiquer, vous pouvez le faire. Là, on vous engage à communiquer, à dire les choses. Ensuite, on vous dit innocence. Donc l'innocence, c'est une belle énergie parce que c'est quelque chose de pur. L'innocence, c'est comme un enfant qui va dire de façon innocente tout ce qu'il pense sans filtre. Vous voyez, ça, c'est une énergie qui est très positive et c'est cette énergie-là qui doit vous guider au mois de juin, les lions. Cette innocence, avoir la facilité d'exprimer et de dire les choses sans filtre, pour vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Ayez confiance en vous. Voyez, là, il y a un besoin de vous affirmer et de vous montrer tel que vous êtes, j'ai l'impression, les lions, vraiment au mois de juin. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté la guidance nécessaire pour avancer. C'est le but, hein, toujours de mes vidéos. Voilà, je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à bientôt et vous souhaite un très beau mois de juin.